Bonjour, c'est Enzo de Plan Séquence et aujourd'hui on va parler de Sage Homme. Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. C'est qui Meyer? Sage-femme. Toi. J'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord? Ils vont t'envoyer au bled, gros. Tenez. Non, mais je vais pas mettre ça, donnez-moi la bleue. Premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon. Yo, comment ça se passe ce début d'année là? Nonchalance. Et quand on rentre quelque part, on se présente. Manque de sérieux en classe. Aucun engagement. Et après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière. Putain. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-vous au travail. Effectivement, aujourd'hui on va parler d'un film qui sortira le 15 mars prochain et on va parler de Sage Homme. Sage Homme, film réalisé par Jennifer Devolder avec en grosse tête d'affiche Karine Viard et Melvin Boomer. Melvin Boomer qui est un jeune acteur et pour le coup Karine Viard qui est tout l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup roulé sa bosse dans le cinéma français, avec par exemple, je vais vous citer un film que j'adore de Karine Viard, ou en tout cas où elle est dedans, où elle a un personnage très important, Police de Maïwenn, qui est un de mes films préférés, avec un des rôles que je préfère de Karine Viard dans ce film. Et aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ce film? Parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller le voir en avant-première au Kinépolis à Nancy. Il était en avant-première ce vendredi soir au Kinépolis de Nancy et à l'UGC Ludre avec l'équipe du film. Donc nous on a pu rencontrer Melvin Boomer et Jennifer Devolder. Malheureusement, Karine Viard qui devait être là n'a pas pu être là et ça c'est mon gros regret. J'aurais adoré voir Karine Viard que je trouve fantastique et qui est en plus de ça dans cette comédie dramatique totalement fantastique. Et aujourd'hui je voulais vous parler de ce film en avant-première, du coup moi aussi, parce que j'ai pu le voir un mois avant, grâce à cette avant-première qui était très très bonne, que ce soit au niveau du film, au niveau de la rencontre et des questions qu'il y a eu à la réalisatrice et à Melvin Boomer. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé, un film français qui, comme ça, me donnait pas totalement envie. Moi, j'y étais surtout parce que j'avais des gens qui y allaient aussi, donc je me suis dit, allez, on y va. Et du coup, on a été voir ce film et c'était une belle surprise. Une très 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 belle surprise de la part de Jennifer Devolder qui a réalisé 3 films auparavant, dont un avec Mélanie Laurent qui s'appelle Et soudain tout le monde me manque. Et il y a aussi un film en 2007 qu'elle a réalisé qui s'appelle Jusqu'à toi. La particularité du film, pourquoi il a été diffusé en avant-première ici à Nancy, je pense qu'il y aura d'autres avant-premières en France, mais pourquoi particulièrement à Nancy? C'est parce que c'est un film qui a été tourné en grande partie, 90% du film je crois, a été tourné dans l'agglomération de Nancy. C'est un film qui va traiter de l'hôpital et du milieu hospitalier et plus précisément du milieu des sages-femmes, et on va y suivre l'histoire de Léopold qui vient d'une cité. Voilà, lui ce qu'il veut c'est être médecin, il veut travailler dans la médecine. Il se retrouve à prendre sage-femme parce qu'il n'a pas réussi à avoir les compétences lors de ses études pour aller prendre médecine. Et c'est tout le début de l'histoire qui commence et on va suivre son parcours dans un métier qui ne lui ressemble pas du tout. C'est quelqu'un qui voulait faire médecine et qui n'avait pas envie d'être là. C'est quelqu'un qui a aucune connaissance du milieu des sages-femmes parce que c'est un milieu très féminin et c'est ce qu'on nous montre vraiment dans le film. Et c'est là tout ce qui est très très intéressant autour de ce film. On a vraiment quelque chose de très intéressant et on a un Melvin Boomer qui est fantastique. Honnêtement, je vais vous le dire avant de vous parler du film plus précisément, toujours sans spoiler bien sûr. Avant de vous parler du film, je pense que Melvin Boomer peut totalement être nominé dans la catégorie révélation de l'année du côté des Césars l'année prochaine. Honnêtement, moi quand je suis sorti du film, j'ai fait c'est un film qui peut être nominé dans plusieurs catégories au César. C'est ce genre de film français qui va pas faire énormément d'entrées, qui est sur un sujet intéressant, moderne, qui peut vraiment plaire au César. Et en plus de ça, Melvin Boomer, c'est son premier film. C'est son premier film. Il a été juste avant dans Le Monde de Demain, qui est une série qui était diffusée sur Arte, qui est maintenant sur Netflix, qui parle de NTM et plus précisément où lui en tout cas joue Joey Star. Donc c'est le parallèle entre les deux est superbe. Et je lui souhaite une très très grosse future carrière, parce que je pense sincèrement il a la gueule pour, il est très très bon, il est très très intéressant. Là il partage l'affiche avec une actrice qui je pense peut faire vendre un peu le film rien qu'à son nom, hein. Karine Viard, c'est pas n'importe qui, mais voilà, c'est un film qui je pense peut avoir son petit truc de succès. Malheureusement le film, moi ce que je vais reprocher à ce film, c'est peut-être plus une communication. Alors j'ai été voir un film qui n'était pas du tout ce que je m'attendais par rapport à la bande-annonce. Je m'attendais beaucoup plus à un truc comédie,
plutôt qu'à une comédie dramatique. Le mot dramatique, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais totalement zappé. Toutes les personnes avec qui on y allait, on était plus partis sur une comédie. Et quand on a vu le film, on est vraiment plus sur une comédie dramatique. Et je pense que le mot dramatique est très important à prendre en compte. Déjà parce que c'est un film qui n'est pas tout public, c'est pas une comédie toute publique. Pour parler de ce milieu, et je trouve ça très très bien, le film est cru. Et pour moi, c'est un gros plus du film. Mais c'est ce fait que ça soit cru, ça va forcément bloquer. Ça va forcément bloquer à un bout d'un moment une partie du public visé. Mais le film est cru. Il faut savoir, il y a des images qui sont crues d'accouchement et on ne nous le cache pas. Et je trouve ça très très bien. Parce que pour comprendre quel est le métier de sage-femme, je pense qu'il faut nous montrer ces images crues. C'est compliqué d'imaginer quelque chose en nous faisant sous-entendre des choses. Effectivement, un accouchement, c'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir visuellement. Par contre, on nous le montre, on nous l'explique, on nous montre clairement face caméra pendant 5 secondes un placenta, mais on nous montre aussi d'une autre manière que l'accouchement est un moment hyper beau. Et pas beau dans le sens visuel, mais dans le sens émotionnel. Et c'est toute la force du film pour moi, c'est qu'émotionnellement, il peut nous toucher. Moi, en tout cas, il m'a totalement touché. Je trouve que le sujet était hyper bien abordé. Ils ont réussi à me toucher au moment où il fallait me toucher. Non, pour moi, c'est vraiment un film très très cool à voir. Et très important pour plein de choses. Il soulève pas juste un mec de cité qui va dans un service hospitalier de sage-femme avec plein de femmes autour de lui. C'est pas juste ça qui est soulevé. On nous parle du manque de moyens dans les hôpitaux, sujet qui est très très bien développé. On nous parle, il y a toute une histoire autour de Karine Viard qui est hyper important sur son rôle au sein de sa brigade, si on peut appeler ça comme ça, de sa brigade de sage-femme, son rôle hyper important et un twist qui arrive autour d'elle. Je trouve ça hyper intéressant, même si pour moi il y avait possibilité de plus approfondir le personnage de Karine Viard sur sa vie personnelle. Pour moi c'est aussi une petite critique, c'est Karine Viard sur sa vie personnelle, son personnage de Nathalie n'est peut-être pas, on nous montre beaucoup son personnage de boulot, mais on nous parle très peu de ce qu'elle est dans la vie privée, et c'est peut-être là où j'aurais bien aimé qu'on me rajoute 10-15 minutes de plus pour raconter peut-être le quotidien un peu plus, voilà, qu'on nous raconte un peu plus le quotidien de Nathalie, qui est, je pense, très intéressant, parce que c'est aussi important, en plus de axé sur l'arrivée d'un homme dans un service très féminin. Je trouvais que c'était aussi important de montrer la dureté, et on nous le montre à quelques moments, la dureté de ce métier, qui est quand même un métier où il y a ce débat qui vient un bon moment sur le fait que c'est moins payé qu'un infirmier, alors qu'ils ont tout autant de mérite, et qu'ils méritent tout autant d'être payés, parce qu'ils mettent au monde des gens. On nous le dit, mais on ne nous montre pas la vie privée, la dureté que c'est de rentrer chez soi et d'avoir accouché une femme qui venait d'accoucher d'un bébé mort. C'est un sujet qui est abordé pendant ce film, mais il n'y a pas ce truc où on va fouiller un peu plus dans la noirceur. C'est peut-être moi, j'ai l'habitude de Police, comme je vous ai dit, un film très très noir dans ce qu'on nous raconte. Peut-être que j'aurais aimé que ce film soit un peu plus noir à certains moments. Maintenant, c'est pas son but, c'est une comédie dramatique, c'est pas un drame. Mais j'aurais peut-être aimé qu'on rentre un peu plus dans la tristesse des personnages quand il y a tel et tel événement, ou les émotions. J'aurais aimé peut-être qu'on les développe un peu plus. Il y avait peut-être quelque chose à choper là-dessus. Mais ça reste quand même pour moi un très très bon film. Il y a un truc qui est fantastique, qui est on abat très très facilement les clichés. Le cliché du mec de cité qui vend de la drogue, jamais, au grand jamais, on nous le montre dans le film. Et pour moi, voilà, moi j'ai vu, quand j'ai vu le film, clairement c'est ça, c'est un mec de cité qui a peur de se faire juger par sa famille parce qu'il devient sage homme, mais il devient sage homme par dépit, et fin de compte, vous vous en doutez, il apprécie beaucoup le métier, grâce à sa formatrice qui est Nathalie, donc jouée par Karine Viard. C'est toute l'histoire, et après c'est tout ce qui suit qui est intéressant. Je m'attendais vraiment, quand on voit la famille qui est en plus très nombreuse, il y a 4 enfants, le père tout seul parce que la mère est décédée, il y a des cousins et tout ça. Moi je me suis attendu, j'avais très très peur du cliché facile de « Oh les gars, on a des mecs de quartier, on en fait quoi ? Bon, allez mettre trafic de drogue ?» Jamais est abordé un trafic de drogue ou quoi que ce soit au sein de la famille de la cité. C'est une famille de cité classique, comme une famille qui n'est pas de cité. Et c'est bien, je trouve que ce cheminement est hyper bien amené par la réalisatrice, où elle nous met pas tous les clichés possibles de pareil, fin de compte, on va jouer tout le long du film sur le fait que Melvin, donc Léopold, a peur
Il a peur de dire donc c'est pareil, ça c'est voilà, ça fait partie du film, ce n'est pas un spoil, mais il a peur de parler à sa famille de son métier. Et en fait, on le voit nous en tant que spectateur que depuis le début, sa famille elle a l'air pas très fermée d'esprit en fait. On n'a pas l'impression que sa famille va le rejeter pour ça. Et je trouve ça chouette parce que c'est l'image qu'on se fait, c'est l'image que voudrait se faire la société des familles de cité qui sont plus fermées d'esprit. Non, là on est là, on dit mais non. Ils ont l'air pas plus fermés d'esprit que nous, famille de ville, ou que... je trouve que la façon dont la famille de cité est abordée, je trouve ça hyper intéressant. Et sincèrement, moi, c'est le gros point fort, c'est comment est racontée cette famille de cité, et comment est raconté ce milieu très féminin. Tout ça, on mélange tout très bien, et on est loin des stéréotypes classiques de ce genre de film. On y est loin, et moi, c'est ce que j'aime. Il n'y a pas... des fois, dans certains films... très souvent en français, il y a un peu un racisme décomplexé, à vouloir mettre des étiquettes sur les gens de cité, sur les gens des villes, nanana. Et là on casse un peu les étiquettes, il y a rien qui va vers le cliché. Et je trouve ça très chouette. Je trouve vraiment ça chouette parce que on n'est pas sur un film qui doit parler de ça, et au contraire on nous décomplexe tout, et c'est pour moi le gros plus du film. Et mention spéciale à, donc comme je l'ai dit, Melvin Boomer qui est fantastique, Karine Viard qui est fantastique, mais pour moi s'il y a un mec que je suis content d'avoir vu dans ce film et qui m'a bien surpris, c'est Théodore, le youtubeur, est dans ce film. Il joue le frère de Léopold, donc joué par Melvin. Et Théodore est hyper intéressant. Il est fantastique dans son jeu, il est très bon. Il a un personnage de petit connard très intéressant, moi j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est une bonne première pour son premier film. Et c'est intéressant de le voir là. Je m'attendais pas à le voir là en fait. Pour moi, je pensais pas qu'il voulait... se diriger vers du côté cinéma, et en fait il l'épouse parfaitement ce rôle, et c'est très bien de le voir ici. Il y a plein d'autres têtes d'acteurs qu'on reconnaît qui sont très chouettes, et c'est un très bon film. Et mention spéciale à moi, l'avant-première que j'ai pu voir, on était beaucoup, il y avait beaucoup de gens qui étaient des figurants sur le tournage. Il y avait des sages-femmes qui étaient venues, donc des sages-femmes et des infirmiers, des gens du milieu hospitalier qui étaient venus, parce que généralement le film a été tourné dans leur hôpital, vu qu'on est à Nancy et que c'était l'agglomération de Nancy où ça a été tourné. Donc voilà, il y a eu un truc comme ça où avant le film on a applaudi les gens du milieu hospitalier, on a applaudi les figurants, enfin bref, il y a eu il y avait une belle énergie pour ce métier là, qui a été très remercié pendant le confinement, et qu'il faut continuer à remercier, parce que c'est un super bon message. Il y a un super bon message sur le milieu hospitalier, sur ce qu'ils enchaînent, et moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, même si je trouve qu'il y a une première partie un peu beaucoup aimée dans ce style de film, hein. Il y a une première partie que je trouve un peu pas lente mais hyper classique, et après ça commence à devenir original, il commence à avoir un truc intéressant, et c'est cette partie que j'aime beaucoup, avec en plus à certains moments de très bons gags. Donc voilà pour mon avis sur Sage Homme. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc c'est très important que tu les écoutes. Vous sentez beaucoup votre bébé bouger? Oui, il bouge. Beaucoup. Je suis grosse. Non, vous êtes pas grosse, vous êtes enceinte. Bon bah il a très bien appris ça le sang, non? Il est médecin quand même, hein? Mais pas encore. Qu'est-ce que tu fous en rose? T'es infirmière? Tu vois la question que tu posais l'autre jour, si tu devais être médecin ou sage-femme. C'est ton engagement qui compte, qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être. C'est à toi de pousser ton cri. Pour mon avis sur Sage Homme, vous pouvez aussi le retrouver sur mon Letterboxd, mais vous pouvez aussi retrouver l'avis de plein d'autres films. Il y a déjà mon avis sur Knock at the Cabin, mais bien sûr un avis beaucoup modifié et qui sera beaucoup plus détaillé dans le plan séquence 2 qui arrive le 19 février à 18h si je ne me trompe pas, le dimanche 19 février, plan séquence 2, Knock at the Cabin, Ant-Man Quantumania, on parlera aussi de Ready Player One. Il n'y a plus de choix à faire entre Parasite et Ready Player One, c'est sûr, c'est Ready Player One. Donc voilà, on va passer un moment très chouette pour ce plan séquence numéro 2. Et voilà, merci à vous d'avoir écouté ma critique, on se retrouve très bientôt. Merci à vous, à la prochaine, ciao ciao.